Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, la Coupe du Monde a commencé. Depuis lors, j'en ai pas encore parlé officiellement. Hier, le match entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine, c'est un match qui a marqué les esprits et qui va rester dans les annales de l'histoire de la Coupe du Monde. Subhanallah, une équipe aussi forte et puissante comme l'Argentine, qui est le grandissime favori, qui a le meilleur joueur du monde, Lionel Messi, dans leur effectif, mais qui a rencontré une modeste équipe de l'Arabie Saoudite que tout le monde pensait que l'Argentine allait les éclater. Parce qu'on sait bien, l'Arabie Saoudite, dans les années passées, ils ont joué contre les Allemands. Les Allemands les ont tapés 9-0 il y a plus de 20 ans de cela. Donc, c'est resté comme dans l'image, une équipe faible qui n'a pas. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Arabie Saoudite a pu battre les Argentins? C'est pas le talent en tout cas, parce que en matière de talent, les Argentins dépassent l'Arabie. C'est-à-dire il y a un monde d'écart entre eux. La chose qui a fait la différence ici, ça a été le mental. Et oui, le mental a joué un grand rôle ici. Le mental dépasse le talent. Le mental dépasse le talent. Le fait de ne jamais s'avouer vaincu. Le fait de ne pas avoir peur de son adversaire. De l'affronter, d'être audacieux, d'oser, de le surprendre. C'est ça qui a fait la différence ici. Et combien de fois dans l'histoire, le mental a battu le talent? Combien de fois? On ne peut même pas compter. Parce que l'Arabie Saoudite, ils ont un coach qui s'appelle Hervé Renard, qu'on surnomme en Afrique comme étant le sorcier blanc. Pour ceux qui le connaissent un peu. Hervé, quand il a coaché un pays qu'on appelait les Chipolopolo de la Zambie, en 2012, moi je me rappelle très bien, ils ont joué la finale de cette compétition contre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire de l'époque des Drogba, des Yaya Touré, c'est-à-dire c'était la plus grande équipe de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'une des meilleures de l'histoire africaine. Quand on disait la Côte d'Ivoire comme ça, toi-même tu tremblais parce que tu savais que tu allais affronter que des galactiques, tu vois. Mais ils ont quand même réussi à les battre. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, mais meilleure mentalité, meilleur mindset. C'est ça qui a fait la différence ici. Le mindset, les amis, ça peut vous servir dans la vie, même si vous n'avez pas autant de talent que les autres. Même si tout le monde vous voit inférieur, mais si vous avez un meilleur mindset, vous êtes au-dessus de tout le monde. Mais c'est-à-dire, ça va même de pair pour moi. Par exemple, moi, je fais ces vidéos-là. Il y a beaucoup qui ont plus de connaissances que moi, plus de talent. Mais la persévérance, le mindset, le fait d'avoir le courage de prendre la caméra, de parler, de se faire critiquer, de se faire insulter, de se faire juger. Mais tout ça, je mets ça de côté. J'ai mon mindset, j'ai une vision, mon objectif à atteindre. C'est ça, l'objectif visé. Et ça fait grandement la différence. Il y en a, ils n'ont pas ce courage-là. Ils ont le talent, mais ils n'auront pas ce courage-là. Ils n'auront pas la persévérance nécessaire pour persévérer dans leur domaine, pour aller jusqu'au bout. Ils vont juste se contenter du talent. Et malheureusement, le talent seul, ça ne suffit pas. C'est comme hier aussi le match de la Tunisie contre le Danemark. Tu as vu les Tunisiens, ils avaient un mindset différent. Tout le monde les voyait faibles. Tout le monde les voyait déjà avoir perdu même avant le début de la compétition. Et même des Tunisiens les voyaient déjà perdre. J'ai vu plein de Tunisiens, ouais, on est l'équipe la plus faible, l'équipe la plus nulle, on va se faire éclater, Voilà. Quand vous avez vu le match de la Tunisie, vous avez vu quoi? Un mindset, une motivation, c'est-à-dire ici, le mental. Et ils ont dominé les Danois de la tête jusqu'aux pieds. Et ils auraient même dû gagner le match. Parce qu'à la fin du match, il y a eu un penalty qui a été volé. Et oui, il faut appeler un chat un chat. Le ballon touche la main. Ça aurait été un Tunisien qui avait fait ça. Penalty, carton rouge direct, tu vois. Donc, le mental. Et ça a beaucoup manqué aux Sénégalais. Le Sénégal, ils ont bien joué. Ils avaient, c'est-à-dire c'est la meilleure équipe du continent africain. Le talent, il y en a partout. C'est-à-dire du gardien jusqu'à l'attaquant, tous c'est des meilleurs joueurs, tu vois. Et ils ont dominé les Pays-Bas de A à Z.
les Pays-Bas n'ont pas existé. Mais le facteur clé de ce match-là, le facteur X, ça a été quoi? Le mental. À la dernière minute, les Sénégalais ont sombré. Notamment en regard des buts. Des erreurs qui sont évitables. Tu as un gardien comme Mendy qui est l'un des meilleurs gardiens du monde. Comment à ce stade de la compétition tu peux te permettre de faire de telles erreurs? Tu peux hésiter. Quand tu vas sortir, tu sors, franchement. Mais non. Il a fait semblant de sortir, il n'est pas sorti, il n'est pas resté, donc il est bloqué en métaphase 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu as hésité, c'est fini. Le gars, lui, n'a pas hésité, il a mis le coup de boule, allez, but. Le deuxième but aussi, tu boxes la balle, tu le remets dans les pieds de l'attaquant, tu vois. C'est-à-dire, ça s'est joué à des détails. Quand tu entends le score 2-0, tu vas dire, oh, ils ont dominé le Sénégal. Mais dans le match, quand tu le vois, tu vois que le Sénégal dominait son sujet. Mais le facteur clé, c'est ici. Le mental. L'équipe du Sénégal a manqué du mental. Et ça fait toute la différence. Le mental, c'est le fait que malgré la fatigue, malgré la difficulté, tu te surpasses et tu vas jusqu'au bout. C'est ça on dit le mental. Parce qu'à un moment donné, le corps, il se fatigue, il répond plus. Les nerfs ne répondent plus. La seule chose qui te permet de tenir, qui te traîne jusqu'au bout, c'est ça, le mental. Tu as un mental qui dépasse tout. Tu es prêt à te sacrifier, à aller au-delà de tout. Et ce mental fait la différence, peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu as un bon mindset, un bon mental, tu vas aller plus loin que tout le monde. On dit lorsque l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Lorsque l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Que la paix soit sur vous.